Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 18e journée. J'analyse pour vous 10 rencontres qui sont les suivantes. Manchester City contre Everton, Bournemouth contre Crystal Palace, Chelsea contre Fulham, Newcastle contre Aston Villa, très belle affiche, Nottingham Forest contre Tottenham, Southampton contre West Ham, Wolverhampton contre Manchester United, Liverpool contre Leicester City, Brighton contre Brentford et enfin Arsenal contre Ipswich Town. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 900. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool est en tête avec 39 points, mais un match en moins. Chelsea est second avec 35 unités, donc 4 points de retard, mais avec un match en plus, comme je viens de le dire. Troisième, Arsenal avec 33 unités. Et les deux surprises de la saison, Nottingham 4e avec 31 unités et 5e Bournemouth avec 28 points. City, par exemple, est 7e avec 27 points, donc un petit point derrière. En fin de classement, il y a pour l'instant 18e Wolverhampton avec 12 points, 19e Ipswich avec également le même nombre de points mais avec un goal average inférieur et dernière, 20e et dernier, Southampton avec 6 points. Et on attaque avec la première rencontre, City contre Everton. Les Sky Blues ne s'en sortent plus depuis la prolongation de contrat et même légèrement avant. Les Citizens n'ont quasiment pas gagné de match, ils en ont gagné qu'un seul. C'était contre Nottingham Forest, mais il faut remonter déjà au 4 décembre. Donc quasiment 3 semaines depuis, c'est vraiment compliqué. Un match nul contre Crystal Palace à l'extérieur et surtout 3 défaites. Une en Ligue des Champions contre la Juve et 2 défaites contre Aston Villa et surtout contre United lors du derby mancunien où ils menaient un but à 0 et ont finalement été retournés. Donc si on prend séparément la C1, ils sont en ballottage favorable mais vont jouer un match très important contre le Paris Saint-Germain qui peut très bien leur repasser devant et se retrouver donc dans une situation de presque éliminés de toute Coupe d'Europe assez incroyable avant cette saison. En Première Ligue par contre ils sont 7e et commencent à être totalement décrochés de toutes les places européennes voire même de la Champions League. Surtout qu'ils sont sur une victoire seulement, un match nul et 6 défaites. Ce qui a fait le plus mal, c'est les revers contre Tottenham à la maison et contre Manchester United. Ils vont jouer en plus contre une équipe d'Everton qui est mal classée, en effet, mais les résultats quand même parlent d'eux-mêmes sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est 5 clean sheets. Alors, il n'y a qu'une seule victoire, c'était contre Wolverhampton 4-0. Il n'y a qu'une seule défaite, c'était à Manchester United, également 4-0. Mais sinon, 4 partages de points, nuls et vierges à chaque fois. Il y a un point positif, c'est qu'ils ne prennent quasiment pas de but. Par contre, il y a un gros point négatif, c'est qu'ils ne marquent pas non plus. Sur ce match-là, je verrai quand même Manchester City gagner, mais seulement un but à 0 dans un match ultra fermé. Et je verrai la combinaison 1N, donc double chance 1N et moins de 3,5 buts sur la rencontre, avec une cote 1,75. Et on enchaîne avec Bournemouth contre Crystal Palace. Bournemouth est la grosse surprise avec Nottingham Forest en haut du classement. Ils sont 5e à seulement 5 points de Arsenal qui est sur le podium. Ils viennent de réaliser une fois de plus un très bon résultat. Cette fois c'était à l'extérieur à Manchester United car ils viennent de gagner 3 buts à 0 en déplacement, créant tout de même la surprise car les Red Devils essayent de se refaire une santé et ont changé d'entraîneur. Mais là, un 3-0 à Old Trafford, il faut vraiment le faire. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs en plus, ne se faisant accrocher qu'une seule fois, c'était contre West Ham à la maison, sinon des victoires à Ipswich Town, à Wolverhampton et également contre Tottenham. On rappellera qu'ils ont eu le scalp des Gunners, des Sky Blues et également de Tottenham, comme je viens de le dire juste avant. C'est tout de même assez exceptionnel. Ils vont jouer contre Crystal Palace, qui est mal classé, qui n'est qu'à 4 points de la zone de relégation et qui est 16e, mais qui est une équipe très accrocheuse, qui vient tout de même de perdre 2 fois d'affilée contre Arsenal, que ce soit en League Cup, où ils ont été éliminés, et également championnat, où ils ont pris 5 buts à 1. Mais sinon, avant, ils avaient créé quelques exploits à droite et à gauche, comme le match nul contre City, même si les Sky Blues sont beaucoup moins bien. J'en ai parlé juste avant, mais ils ont réussi surtout à s'imposer à Ipswich, à Brighton. Donc, ils ont réussi à redresser une situation qui était très compliquée. Il va falloir bien entendu accrocher quelque chose à Bournemouth, mais je verrai le 5e du classement s'imposer 2 buts à 1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,61.
Et on poursuit avec un des derbys de Londres, Chelsea contre Fulham, le 9e qui va se déplacer. Chez le second, les Blues sont sur une série assez incroyable, même s'ils viennent de se faire stopper dans leur élan par Everton avec un 0-0. Mais sinon, Chelsea était assez incroyable sur les 15 dernières rencontres. Ils n'ont été accrochés qu'à 4 reprises avec 3 matchs nuls et une seule défaite, c'était à Newcastle en League Cup où ils ont été éliminés. Sinon, ils ont enchaîné 11 succès donc sur ces 15 rencontres, ce qui est plutôt exceptionnel, toutes compétitions confondues. En C4, ils se baladent, 6 matchs, 6 victoires dans la dernière contre Shamrock Rovers des Irlandais, 5-1. Et en première ligue, donc ils sont actuellement second à 4 points du premier Liverpool, même s'ils ont un match en plus, mais c'est surtout 9 matchs consécutifs sans défaite. Ils vont jouer contre des Cottagers qui sont actuellement 9e, bien classés et qui ne sont qu'à 3 points du 5e Bournemouth, qui a réussi à obtenir de très bons résultats ces derniers temps. Ils ne perdent plus, une seule défaite sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La seule défaite était contre Wolverhampton à la maison, une grosse surprise. Sinon, ils ont réussi à sortir vainqueurs de duels contre Brentford, contre Crystal Palace également, contre Brighton. Par contre, beaucoup de partage de points, dont un contre les Gunners et un autre contre les Reds de Liverpool, 2 buts partout. N'oublions pas qu'ils ont également accroché Tottenham, mais ils ont également tendance à se faire accrocher des fois contre des équipes en difficulté, comme ils l'ont fait le week-end dernier, faisant 0-0 contre le dernier Southampton. Mon pronostic sera une victoire 3-1 des Blues avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,45. On poursuit avec peut-être la plus belle affiche, Newcastle contre Aston Villa, le 8e qui accueille le 6e, seulement 2 points d'écart entre les deux formations. Les Magpies viennent de gagner leur 3e match consécutif avec 11 buts marqués sur cette période, avec un 4-0 mis à Leicester, un 4-0 à Ipswich Town et un 3-1 en League Cup contre Brentford. Ils sont donc encore présents dans leurs 2 objectifs pour rallier une Coupe d'Europe, car ils étaient très mal partis, étaient dans le ventre mou, mais à la 8e place, tout est encore jouable. Rappelons que c'est une équipe qui est capable de tout, qui est capable d'éliminer en League Cup Chelsea, qui est capable également de battre Arsenal en championnat, mais qui est capable également de perdre contre West Ham, une équipe qui est dans le ventre mou, qui est également capable de perdre à Brentford, prenant 4 buts, mais qui fait juste avant 3 buts partout contre les Reds de Liverpool quand même. Mais on connaît les qualités des Magpies qui sont une équipe accrocheuse. Ils vont jouer contre Aston Villa qui vient de battre Manchester City, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui est très bien parti pour se qualifier pour les 8e de finale, peut-être directement en C1 pour une participation qu'ils attendaient avec beaucoup d'envie. Ils viennent de gagner à Leipzig, 3-2. Mais attention quand ils se déplacent, car en première ligue, ils restent quand même sur 4 défaites consécutives à Tottenham, à Liverpool, à Chelsea et à Nottingham Forest. C'est assez dommage car ils restaient invaincus jusqu'à cette première défaite à Tottenham. Ils avaient enchaîné 3 victoires et un match nul, donc étaient presque insubmersibles hors de leur base. Sur cette rencontre, je verrai Newcastle s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les Magpies. Soyons fous, avec une cote à 1,76. La rencontre suivante est Nottingham Forest contre Tottenham. Nottingham est donc très bien classé à la 4e place. C'est une énorme surprise. Ils ne sont qu'à 4 points de Chelsea qui est second tout de même. Nottingham vient d'enchaîner 3 succès consécutifs contre Manchester United à l'extérieur, contre Aston Villa et contre Brentford. Il n'y a aucun doute, ils sont à leur place. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Ils sont vraiment insubmersibles. Ont un petit goal average tout de même, mais 31 points pris, c'est assez incroyable. Rappelons que Nottingham a été une place forte du football anglais il y a très longtemps, mais ils sont peut-être en train de redevenir une équipe crainte. En tout cas, ils vont jouer à la maison contre Tottenham, qui est en totale perdition défensive depuis 2 rencontres, car ils viennent de prendre 9 buts. 3 contre Manchester United en League Cup, même s'ils se sont qualifiés gagnant 4-3, mais surtout 6 buts pris à la maison contre Liverpool. Rappelons qu'ils avaient perdu 4-3 également à la maison, c'était en Première Ligue le 8 décembre, donc c'est une équipe qui est totalement en train de perdre les pédales défensivement. Heureusement que quand ils jouent contre des équipes plus faibles, ils ont tendance à gagner, d'où leur classement qui est pour l'instant pas encore totalement catastrophique, même si à une 11e place, il va falloir se réveiller. Ils sont qu'à 5 points de la 5e place, mais quand même, ils perdent beaucoup trop sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 défaites, 2 victoires et 1 match nul, un parcours du milieu de tableau. On notera qu'ils font la Ligue Europa et pour l'instant, c'est 3 victoires, 1 défaite et 2 partages de points, donc ils sont bien placés pour peut-être se qualifier pour les 8e de finale directement.
Mon pronostic sera une victoire de l'équipe à domicile 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote 1,76. La rencontre suivante est Southampton contre West Ham. Southampton est dernier malheureusement. Après une descente en Championship et une remontée express, ils n'ont malheureusement pas encore repris la mesure de l'élite anglaise car ils ont 6 points de retard sur l'avant-dernier 19e Ipswich Town. Et ils ont 8 points de retard sur Leicester. Donc attention, les deux autres équipes promues avec eux ne sont pas beaucoup mieux, mais ils sont quand même avec beaucoup plus de points. Et quand on voit leur dernière dynamique, c'est plutôt compliqué, même s'ils viennent d'accrocher un 0-0 inespéré à Fulham, car avant, ils avaient enchaîné 6 défaites, dont une élimination en League Cup contre Liverpool et un match nul seulement. Leur adversaire du soir est West Ham qui vient d'accrocher un 3e match sans défaite, une victoire contre Wolverhampton, un match nul à Bournemouth et également un partage de points à la maison contre Brighton. Ils sont peut-être en train de redresser la tête car ils sont actuellement en deuxième partie de tableau à la 14e place à 8 points de la relégation mais également à 8 points de la Coupe d'Europe. Donc tout est encore jouable. Mais leur irrégularité les tue car ils sont capables vraiment d'alterner les très bons résultats et les très mauvais. Une victoire à Newcastle et une défaite à Leicester. Donc sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, mais avec le away no bet pour assurer le coup et le match nul remboursé 6 victoires de West Ham à l'extérieur avec une cote à 1,88. On continue avec Wolverhampton contre Manchester United. Wolverhampton est actuellement relégable à la 18e place à 2 points du premier non relégable. Les Wolves viennent de stopper une hémorragie avec une victoire 3-0 à Leicester après avoir perdu 4 matchs consécutifs. Beaucoup de buts encaissés malheureusement et là ils viennent de faire un clean sheet, peut-être bon pour la confiance. Ils vont jouer surtout contre une équipe de Manchester United qui malgré le changement d'entraîneur ne s'en sort toujours pas. Ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs, prenant 7 buts au passage, 4 à Tottenham en League Cup où ils ont été éliminés, et 3 à la maison contre Bournemouth. Même si c'est une équipe en forme, ils ont gagné 2 fois par contre. C'était des matchs très importants pour la tête en Ligue Europa contre Victoria Pilsen, et également dans le derby de Manchester avec une victoire 2-1 au Citizen Park. Mais c'est beaucoup trop faible pour une équipe de ce calibre qui a perdu quand même 4 fois sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. D'où leur classement à la 13e place, à 10 points de la relégation et à 9 points de la Champions League. Mon pronostic sera un 2 buts partout entre les deux formations avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,67. Le match suivant est Liverpool contre Leicester, le choc des extrêmes entre les leaders et les 17e du classement. Leicester est qu'à 2 points de la relégation. Ils ont sur les derniers matchs recraqué. Ils ont par moments des éclairs de génie comme contre West Ham où ils ont gagné 3-1 ou contre Brighton qu'ils ont accroché faisant 2 buts partout. Par contre, ils viennent donc de perdre 2 fois sèchement à Newcastle 4-0 et à la maison contre Wolverhampton, une autre équipe en difficulté qui est en plus relégable. Donc attention à Leicester qui peut très bien redescendre en Championship de là où ils arrivent. Du côté des Reds, ils viennent de gagner 6-3 à Tottenham après avoir gagné contre le dernier Southampton. Ils sont en train de reprendre leurs aises. Ils ont été accrochés 2 fois consécutivement en Première Ligue contre Newcastle et contre Fulham, même s'ils ont été réduits à 10. En tout cas, ils enchaînent les matchs sans défaite. Depuis le revers surprise à la maison contre Nottingham Forest, ils ne perdent plus. Ils sont sur 21 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, ils caracolent en tête car ils ont gagné leurs 6 rencontres contre Bologne, Leipzig, Leverkusen, contre le Real de Madrid, champion d'Europe en titre, Riron, et lors de la première journée au Milan AC. Vous l'aurez compris, je vois Liverpool s'imposer 4-0 avec les Reds qui auront un handicap de moins de 2,5 buts. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent par 3 buts d'écart pour que la cote soit validée avec une cote 1,68. Le match suivant est Brighton contre Brentford, le 12e qui se déplace chez le 10e. 2 points d'écart seulement entre les deux formations. Brighton avait très bien débuté et faisait comme d'habitude partie du top 6. Car je dis d'habitude, Brighton joue très bien. Ils avaient un entraîneur la saison dernière qui était De Zerbi, qui avait donné beaucoup de plaisir aux supporters, que ce soit en Coupe d'Europe ou dans les grands matchs. Mais malheureusement, ils étaient capables de se louper, comme un petit peu cette année où ils sont actuellement dans une mauvaise passe. Ils avaient donc, comme je l'ai dit, très bien débuté, gagnant par exemple Manchester City, gagnant Bournemouth, une des équipes en forme, mais malheureusement depuis 5 rencontres. C'est 2 défaites contre Fulham et Crystal Palace, 2 équipes londoniennes, et 3 partages de points contre
contre Southampton, Leicester et contre West Ham, des équipes de deuxième partie de tableau. Donc c'est une équipe qui est capable, comme je vous l'ai dit, de faire du très beau jeu. Ils vont jouer contre Brentford, qui est également dans une très mauvaise passe, qui est en train de glisser au classement, qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, qui vient d'être sorti de League Cup par Newcastle et qui a perdu à la maison contre Nottingham Forest, une des équipes en forme du moment. Mais par contre, ce qui est récurrent pour Brentford, c'est qu'ils perdent souvent à l'extérieur et à chaque fois au moins 2 ou 3 buts encaissés. C'est pour cette raison que je verrai quand même Brighton se réveiller et gagner enfin chez lui sur le score de 2-1. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Seagulls avec une cote à 1,49. Et on finira par Arsenal contre Ipswich Town. Arsenal est actuellement 3e alors que Ipswich est 19e. Le promu n'a que 12 points. Ils viennent de perdre sèchement la maison contre Newcastle 4-0 après avoir perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Heureusement qu'ils ont gagné à Wolverhampton. Sinon, ils seraient beaucoup plus loin du 17e. Ils ont gagné quand même 2 de leurs 3 derniers matchs. Un à Tottenham, gagné 2-1 et donc 1 contre les Wolves. Mais par contre, à la maison, c'est plutôt compliqué car ils n'arrivent pas à remporter un seul succès. Leur adversaire du soir est Arsenal, qui a 6 points du premier, mais avec un match en plus, qui n'est qu'à 2 points du dauphin Chelsea. Ils viennent de gagner 2 fois consécutivement contre Crystal Palace en League Cup et en Première Ligue, marquant 8 buts au passage. Ils ont eu un petit coup de mou début novembre, perdant contre Newcastle en Première Ligue et en Champions League à l'Inter de Milan. Mais depuis, ils se sont ressaisis, toutes compétitions confondues, gagnant à 7 reprises et faisant 3 partages de points. À chaque fois, par contre, c'était en Première Ligue contre Fulham, contre Everton faisant 0-0 et contre Chelsea. Vu le retour en forme des Gunners, je verrai sur cette rencontre une victoire 3-0 d'Arsenal avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette vidéo de Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et surtout, très bonne fête à vous de fin d'année 2024 et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!